Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons voir les structures de contrôle et on va commencer avec le if. Le if else et le else. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche notification et partagez autour de vous. Alors, le if, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Eh bien, il va nous permettre ici à poser une condition. On pose une condition, lorsque celle-ci est vérifiée, on renvoie une information, on fait une action ou ce que vous pouvez faire en fait dès lors que la condition elle est respectée. Donc, dès lors que vous avez face à un problème où il faut vérifier une certaine condition, il faut automatiquement penser au if. Ici, par exemple, vous avez deux nombres, un nombre A et un nombre B. Ici, simplement, on vérifie si A est inférieur à B, alors on dit que B est supérieur à A. D'accord, on va essayer de faire ça ici donc sur Visual Studio. On va venir ici. On va dire ici int A égale à 100, int B égale à 150, comme ça. Et on va dire ici if, si, comme ça. On ouvre la parenthèse, c'est comme ça qu'on écrit. On dit A est inférieur à B, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire console.writeLine. On va dire ici, donc là je vais mettre ici le dollar, je vais dire ici B est supérieur à A, comme ça. B est supérieur à A. À ce moment-là, B est supérieur à A. D'accord? On va vérifier, effectivement, est-ce que ça donne quelque chose? Oui, on voit ici que 150 est supérieur à 100. Donc, là, on a posé une condition. La condition, c'est quelle? C'est celle-là. On pouvait poser notre condition. Ça pouvait être une condition, par exemple, différente. Par exemple, ça pourrait bien marcher si on mettait, par exemple, différent. Ça pouvait bien marcher. Maintenant, là, il faut bien sûr mettre donc B est différent de A. Donc, ici, avec cette condition-là, on a mis le if, on a vérifié une condition. Mais aussi, on peut avoir aussi, si cette condition-là est vérifiée, alors on a ceci. Sinon, else, sinon, on peut avoir, par exemple, à l'écran, on va dire à la personne que, on va dire à l'utilisateur, on va afficher que ici, on a A est supérieur à, là, nous avons ici B, tout simplement. Donc là, si on lance ici, on aura ici, bien sûr, 150 est supérieur à 100. Donc là, ici, si on vient, par exemple, on va mettre ici 1050 comme ça, on aura, bien sûr, la réponse qui va sortir, 1050 est supérieur à 100. Bon, là, je vais venir mettre ici, par exemple, 1000. Vous aurez ici, 1000 est supérieur à 150. C'est sûr. 1000 est supérieur à 150. Donc là, vous avez une condition. Si celle-ci est respectée, alors. Mais vous pouvez aussi avoir aussi une autre forme qui est ici else if. Alors, lorsqu'on met else if, si cette condition-là est vérifiée, alors on fait ça. Sinon, quand on met else if, on met encore une autre condition. Par exemple, dans notre cas ici, on a A supérieur à B, dans notre cas ici. Et quand on met if, else if, on met encore un else, parce que ça ne sert à rien de mettre un if, else if, s'il n'y a pas de else. S'il n'y a pas de else, donc il ne faut pas mettre le else if. Donc lorsqu'on met else ici, on va venir ici, on fait console.writeLine. Je vais faire ceci, je mets le dollar, je suis là, et je vais dire ici finalement que A égale à B. Par exemple, A égale à B. A égale à B, comme ça. Je suppose que je peux avoir la condition où A est supérieur, A est inférieur, et l'autre condition serait que eh bien, les deux sont égaux. Donc, si je fais comme ça, par exemple, là, si je lance, normalement, on aura 1000 est supérieur à 150. Maintenant, ici, si je mets 1000, vous allez voir ici, ça va me dire que 1000 égale à 1000. Effectivement, 1000 égale à 1000. Donc, avec ça, facilement, vous allez voir, vous avez la possibilité donc de pouvoir vérifier certaines conditions. Maintenant,
lorsque nous avons une seule ligne ici, lorsque nous avons une seule ligne là, vous pouvez vous passer des accolades. C'est-à-dire que là, vous allez voir ici, si j'ai par exemple, supposons ici, j'ai 2 lignes comme ça, d'accord? J'ai 2 lignes comme ceci. Eh bien, je vous, même de toutes les façons, même la syntaxe ne le permet pas. Il faut mettre ça dans des accolades. C'est-à-dire que vous allez voir souvent lorsqu'on écrit les structures conditionnelles, le plus souvent, vous allez voir les personnes les écrire comme ça, if. Donc, lorsqu'on a ça comme ça, on a la possibilité de mettre un bloc d'instruction ici. Donc, vous pouvez mettre un bloc d'instruction à l'intérieur. Et là aussi, c'est la même chose. On met ça entre accolades comme ça. Vous mettez un bloc d'instruction. Vous pouvez écrire autant de lignes que vous voulez à l'intérieur. Eh bien, c'est dans ça se trouve dans ces accolades-là. Donc, même avec elles, c'est la même chose. Mais lorsque vous avez une seule ligne, vous pouvez vous en passer de ça. Ça marche parfaitement sans problème. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à savoir sur les structures conditionnelles avec les if. Donc, là, maintenant, nous allons voir donc les boucles dans la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt sur Infotech Formation. Merci.